Bonjour, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Ici Mathieu Zampaligré du Centre international d'évangélisation à New York, Bethel. Que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. J'ai à cœur de partager ce message très important avec quiconque va me suivre. Peu importe ta religion, on ne parle pas de... Dieu n'est pas dans la religion. Peu importe ta religion, cela va t'aider. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, c'est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est sûr qu'elle va t'aider, c'est sûr qu'elle va changer ta vie. Parce que c'est une révélation vraiment et que la plupart des gens ignorent. Donc, ils tombent dans le piège de l'ennemi, du diable. Vous savez, les gens, ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que toi, tu vas aussi faire la chose. Sinon, tu finiras comme tout le monde. Si tout le monde le fait et tu le fais, parce que tout le monde le fait, c'est que tu finiras comme tout le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, changez votre mentalité pour ne pas vous conformer au système de ce monde maintenant, pour ne pas vous adapter au monde. Ça veut dire, quand on vous regarde, qu'on voit l'étiquette du monde, mais que vous soyez transformés, que votre mentalité soit supérieure pour pouvoir dominer. Alléluia. Donc, je vais parler d'un sujet très important qui concerne les frères et les sœurs, jeunes hommes, jeunes filles, tout âge confondu, tout âge confondu. Mais je vais d'abord, comme les dames à l'honneur, je vais d'abord commencer par les dames et ensuite je vais généraliser. Ok, gloire à Dieu. Tiens-toi très bien parce que vraiment ce message va beaucoup t'aider. Ce message va beaucoup changer ta vie si tu le prends au sérieux. Ok, j'ai écrit un truc pour les sœurs. Mesdames, tout ce que Dieu fait précieux dans ce monde est bien couvert et pratiquement difficile à voir, trouver ou obtenir. Comment obtient-on une très belle fleur sans pareil? On fait un trou sous la terre, on cache la graine, on la couvre, on la protège, et c'est là que tu verras la beauté et l'éclat de cette fleur-là, lui, parce qu'elle va pousser. Et où trouve-t-on les diamants? Au plus profond de la terre, couvert et protégé. Tout ce qui est précieux que Dieu a créé est couvert et protégé. 3. Où trouve-t-on les perles? Au plus profond de l'océan, couvert et protégé dans de belles coquilles. Où trouve-t-on l'or? Au plus profond de la mine, recouvert de couches de roches. Et pour les obtenir, vous devez travailler dur et creuser plus profond pour les obtenir. Votre corps est sacré et unique. Vous êtes bien plus précieux que les fleurs, l'or, le diamant et les perles. Vous devriez être couvert et protégé aussi. Ne skip pas. Cela est très important. Alléluia. Si vous gardez votre minéral précieux, c'est-à-dire votre corps précieux comme l'or et le diamant ou la perle profondément couvert, une organisation d'exploitation minière de bonne réputation avec les mécanismes requis va descendre et mener des années, des temps d'exploitation approfondis. Tout d'abord, ils vont contacter votre administration ou votre gouvernement, qui sera votre famille, signer des contrats professionnels qui sera, en ces termes-là, un mariage légal. Mais si vous laissez votre précieux minéraux non couverts sur la surface de la terre comme ça, vous allez attirer toujours beaucoup d'orpailleurs illégaux à venir et vous utiliser illégalement. Gardez votre organisme profondément couvert afin d'inviter des mineurs professionnels pour vous honorer. Juste pour encourager les sœurs à bien s'habiller, surtout d'une manière décente. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc, que cela, méditez là-dessus, mes sœurs, parce que c'est très important et que habillez-vous décemment, le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus. Et je vais aller encore de l'avant. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe 5, verset 8,
Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle de la femme étrangère. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et des années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Voici l'instruction du Seigneur ici. Cet homme-là, lui, il n'a pas écouté l'instruction et c'est après qu'il est en train de regretter. Il dit, comment ai-je pu ne pas écouter? Maintenant, c'est très important. On dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Verset 8, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Là est la révélation. Comment est-ce que, en t'approchant d'une femme, en rentrant avec une femme, comment tu peux livrer ta vigueur à d'autres hommes? Ça n'a pas de sens. Mais ça a une révélation importante que tu dois écouter. La Bible dit que si tu t'approches de la porte de l'étrangère, ça veut dire celle qui n'est pas ta femme, selon Dieu. Et la Bible dit que tu vas livrer ta vigueur, ta vie, ta santé à d'autres. Ah bon? Oui. Comment cela se fait-il? Et on dit que de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. De peur que les étrangers ne ravissent ton bien. Attends, comment les étrangers peuvent se ravir de ton bien parce que toi tu es allé avec une femme? Parce que les gens de ce monde, les mystiques de ce monde ont compris ça. Voilà pourquoi quand il veut avoir un homme, on passe par sa femme. Parce qu'on sait que tu as livré ta vigueur, tu as laissé ta semence dans cette femme. Lisons 1 Corinthiens 6,16 pour que tu puisses comprendre. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6,16. Il dit là-bas, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Selon Dieu, le mariage va au début, va au fondement, va au commencement. Est-ce que c'est toi qui allais célébrer le mariage d'Adam et Ève? Ok. Au commencement, quand Dieu parle de les deux devenons une seule chair, la Bible dit ici, 1 Corinthiens 6, verset 16, il dit que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Selon Dieu, le mariage commence dès le moment où tu es entré avec une femme. Qu'importe ton âge. Le mariage commence selon Dieu. Tu es marié selon Dieu quand tu entres en relation avec une femme, en relation sexuelle avec une femme. Disons-le tel qu'il est. C'est la révélation de la parole comme ça. Mais il dit quoi? Voilà, ça c'est... Il y a des années que ça c'est venu. Aujourd'hui, le sexe n'est rien. Mais laisse-moi donner cette révélation importante-là. À chaque fois, la Bible dit que tu livres ta vigueur à d'autres. Tu livres ton bien à d'autres étrangers. Pourquoi? Parce que quand tu passes chez une femme et qu'un autre homme vient passer chez la même femme, cet homme-là récupère. Oh, Shakama Lakinda Bahoya. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Arrêtez vos conneries, les conneries de boyfriend, girlfriend, mon copain, copine. Ça c'est quoi? Dieu nous a tous sauvés.
Alléluia. Mais quand Dieu nous révèle, il dit laisse les choses anciennes, n'endurcis pas ton cœur. Quand ma parole est en train d'être enseignée, il ne faut pas endurcir ton cœur. Sinon, tu vas crier comme cet homme-là. C'est l'enseignement, c'est l'instruction, c'est les instructions de l'Éternel comme ça pour toi. C'est ce que le Seigneur m'a dit de dire. Je n'ai pas peur, je le dirai. Alléluia. Tu te caches. Dieu, où peux-tu te cacher devant les yeux de l'Éternel? Dieu te voit partout où tu vas. Toi, tu es marié et toi, tu trompes ta femme. Tu es partout avec des go, des petites filles là. Tu vas crier après si tu n'arrêtes pas ça là, maintenant. Alléluia. Jeune fille, tu n'es pas mariée. Arrête de donner ton corps à des hommes qui... Qu'est-ce qui prouve qu'il va te marier? Qu'est-ce qui prouve qu'il va te marier? La Bible dit que, écoutez, ok, excusez-moi, écoutez, alléluia, la malédiction, alléluia, elle est générationnelle. Quand tes parents ont adoré les idoles, quand tes grands-parents ont adoré les idoles, alléluia, en ce moment, il y a une malédiction qui est relâchée sur la vie de ces gens-là. Si tu as adoré une idole, tu as adoré un dieu étranger, or Dieu est un dieu jaloux. Quand nos parents ont adoré les idoles, il y a une malédiction qui est venue sur eux. Et jusqu'à la 4e génération. Donc une personne, voilà pourquoi la plupart des familles, ils ont une malédiction dans leur famille. Il y en a dans leur famille, la malédiction c'est que les filles ne se marient pas, soit ou bien elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Tu vas voir que dans chaque famille, il y en a qui ne peuvent pas avoir le bac. Donc, il y a des malédictions comme ça dans les familles. Donc, toi, jeune fille, tu as un gars qui vient vers toi parce qu'il a des tablettes, il a des quoi. Il vient devant toi et toi, tu es épaté selon par sa beauté et tu te laisses, tu livres comme ça parce qu'il a l'argent. Tu es insensé. Quand il dépose sa sémence en toi, il vient de livrer sa vigueur en toi, sa vie en toi. Or, dans cette semence-là, il y a le sang. Or, écoute très bien, la malédiction est liée au nom de famille et au sang. Or, dans la semence que le gars dépose en toi là, il y a son sang là-bas. Donc, toi, tu as ta malédiction, tu n'as pas encore fini avec ça. Et tu prends la malédiction des autres personnes, tu ajoutes. Voilà pourquoi tu es misérable. Voilà pourquoi, même quand tu vas te marier là, tu risques de te marier là, si tu n'arrêtes pas là, c'est les divorces, et tu contamines ça à tes enfants. Écoutez la parole de l'Éternel, peuple de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable est en train de sévir par la sexualité. Il est en train de gagner le peuple de Dieu par la sexualité. Et Dieu m'a parlé, je vais le dire. Quand Dieu sauve, gloire à Dieu. Répands-toi. Tu penses que c'est être garçon de coucher avec les filles au hasard? Tu es misérable, tu es insensé. Et il y a des garçons, tu enceintes des filles et puis tu veux les laisser comme ça. Selon Dieu, tu l'as enceintée, tu restes avec elle. Ça devient ta femme. Les gens vont accoucher leurs enfants, toi tu vas les gâter et puis tu veux laisser la fille là comme ça. Si tu t'amuses, Dieu va te juger. Hein. C'est la fille d'une personne. Tu ne peux pas marier, tu ne peux pas gâter une fille. Pourquoi les filles même... Réfléchissons. Va à l'école, bosse. Travaille toi-même, fille. Les filles ne savent pas qu'elles sont des objets d'échange, de transaction. Un homme couche avec toi. Un autre homme vient coucher avec toi. Tu as permis que le deuxième homme prenne la destinée, prenne la vie du premier homme. Donc tu es un objet de transaction, de destinée. Tu es en train de vendre des destinées des gens. Jeune fille, réveille-toi. Réveille-toi, tu es en train de détruire la vie des gens, tu tues des gens sans te rendre compte. Les hommes, vous pensez que c'est seulement un simple acte? Le monde vous flatte, le monde est en train de nous flatter. On dit que ce n'est rien, on dit si tu es vierge, il faut te dévieillir. Sinon, nos grands-parents, nos parents, ils ont été vierges pendant longtemps. Et ils sont mariés et vous êtes le fruit de leur mariage, non? Quel est le docteur qui ment? Quelle est la personne qui ment, qui dit que si tu es vierge ou bien tu ne te connais pas encore une fille, tu as un problème, tu as des problèmes de santé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En Israël, à l'époque, quand on te surprend en train de faire l'adultère, on te jette jusqu'à la mort. Donc la plupart des filles à l'époque là étaient vierges jusqu'au mariage. Et c'est pas eux qui ont peuplé le pays là comme ça jusqu'à aujourd'hui là. Réveillons-nous, hein. La parole de Dieu est en train de te parler aujourd'hui, ma soeur.
La parole de Dieu te parle aujourd'hui, mon frère. Ne pense pas que toi, tu es jeune homme là. Ta destinée là, quand tu vas avec une fille, c'est ta destinée, ta vie que tu es en train de mettre en elle, mon frère. S'il arrive que ce n'est pas ta femme, si quelqu'un d'autre passe après toi, il vole ta destinée. Voilà pourquoi tu es misérable, tu n'arrives pas à réussir, pas de couches de fille en fille et tu penses être garçon. C'est être misérable, être un crétin ça. Laissez-moi dire la vérité. Il faut avoir peur des yeux des gens. Quand Dieu parle, il faut dire. Ah oui, que le Seigneur nous aide à sortir de ça. Ne t'apprête pas à détruire la vie des gens. Jeune sœur, garde ta dignité. Ne te livre pas. Ton copain là, il n'est pas ton fiancé. Je veux dire, il n'est pas ton mari. Pourquoi tu te livres à lui? S'il t'aime vraiment, il va attendre le mariage. S'il t'aime, il va attendre. Si jeune homme, tu livres toute ta bénédiction, toute ta richesse, ta destinée, ton futur glorieux là, ou à d'autres personnes en couchant avec les filles au hasard, que cela s'arrête au nom de Jésus. Le diable nous a flattés. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, c'est par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va t'aider aujourd'hui, va nous aider. Arrête de te masturber. Toi qui es garçon là, oui, arrête de te masturber. Arrête ça. Tu es concerné, ma soeur. Il faut arrêter ça. Faut plus, si tu quittes cette vidéo là, faut plus te donner à un homme. Si ce n'est pas à ton mariage, il ne faut plus te donner. Voilà. Le Seigneur va t'aider. Garçon, il faut garder ta chose là tranquille. Voilà. Sinon, tu vends ta destinée et tu ne réussiras pas. C'est pour ça à l'école, ça ne va pas. Voilà. Donc, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous lave. Dis Saint-Esprit, répète après moi. C'est Jésus seul qui peut t'aider. Qui que tu sois, qu'importe ta religion, accepte Jésus dans ton cœur. C'est lui qui va t'aider à laver ces malédictions-là, à te repentir. Après ça, faut plus aller. Après ça, faut plus aller faire ça. Faut pas aller ouvrir tes jambes, donner à un garçon. Non. S'il n'est pas ton mari, non, non. Si tu es marié, là, c'est de ton mari à toi, toi à ton mari. Vous ne perdez rien. Mais si c'est un étranger, une étrangère, tu es en train de détruire ta vie littéralement. Oui. Donc dis avec moi, s'il te plaît, non, s'il te plaît, Jésus peut t'aider. C'est difficile, mais Jésus peut t'aider. Parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas péché, hein? Mais Jésus, quand Dieu te révèle, toi, tes yeux sont ouverts et tu peux enseigner les autres et tu peux changer, tu peux être transformé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, répète-le. Papa, j'ai assez péché. Je me suis livré aux hommes. J'ai donné ma vigueur aux femmes. J'ai donné ma vie aux hommes. Le garçon m'a flatté qu'il m'aime et j'ai laissé mes sentiments m'entraîner et je lui ai livré mon corps. Mais Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Prie cette prière, Saint-Esprit. Dis après moi, dis Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et change ma vie. Guéris mon âme. Donne-moi la force et la capacité de résister, de supporter. Et Seigneur, envoie mon mari, envoie ma femme. Au nom de Jésus, amen. Trouve-toi une église et commence à aller là-bas. Les enseignements vont t'aider, c'est des enseignements sérieux. Voilà, faut pas rester dehors et puis tu critiques, tu dis que c'est des fous. Non, c'est des enseignements sérieux et des enseignements vrais qui vont t'enseigner. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, nous vous aimons. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus, praise God. Amen. Bye bye.